Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du schéma légal. À partir du moment où on est capable de déterminer qu'un compte fait partie de l'actif, du passif, des charges ou des produits, à partir du moment où on a réussi à retrouver son numéro du plan comptable, il est facile, on va dire facile, de remplir le schéma légal des comptes annuels. Pour les comptes d'actifs, donc pour l'actif du bilan, nous avons 2 pages. Les frais d'établissement, actifs immobilisés et actifs circulants pour les 2 pages. L'actif étant composé dans les actifs immobilisés d'immobilisation incorporelle, corporelle et financière. Le principe de départ est de trouver, d'après un énoncé quelconque, de trouver quels sont les postes dans lesquels il y a des montants à renseigner. Et à partir de là, il reste quelques totaux et sous-totaux à établir. Par exemple, les terrains, construction, installation, machines et outillages, mobilier, matériel roulant, location, financement, droits similaires, autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et à compte versé sont additionnés dans le compte, dans l'intitulé précédent immobilisation corporelle. Les participations et créances sont additionnées dans entreprises liées. Participation et créances enregistrées dans, additionnées dans entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Actions et parts, créances et cautionnement en numéraire additionnés dans autres immobilisations financières. Les autres immobilisations financières, entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et entreprises liées, sont additionnées dans immobilisation financière, tous les 3. Immobilisation financière, immobilisation corporelle et immobilisation incorporelle sont additionnées dans les actifs immobilisés. Les actifs circulants fonctionnent suivant exactement le même principe. On a toute une série de totaux et sous-totaux à établir. Par exemple, créances commerciales et autres créances à plus d'1 an vont se retrouver additionnées dans créances à plus d'1 an. Approvisionnement en cours de fabrication, produits finis, marchandises, immeubles destinés à la vente à compte versé seront additionnés dans stock. Stock et créances, stock et commandes en cours d'exécution vont être enregistrés dans, additionnés dans, stock et commandes en cours d'exécution. Créances commerciales et autres créances vont être enregistrées dans créances à 1 an ou plus. Actions propres, autres replacements vont être additionnés dans placement de trésorerie. À ce moment-ci, créances à plus d'1 an, stock et commandes en cours d'exécution, créances à 1 an ou plus, placement de trésorerie, valeur disponible et compte de régularisation vont tous être ramenés dans les totals des actifs circulants. Voilà. Donc, créances à plus d'1 an, stock et commande en cours d'exécution, créances moins d'1 an, placement de trésorerie, valeur disponible et compte de régularisation sont tous additionnés dans actifs circulants. En reprenant le total des frais d'établissement, le total des actifs immobilisés et le total des actifs circulants, on obtient le total de l'actif. Pour le passif, on va fonctionner exactement de la même façon, avec les totaux et les sous-totaux. Capital souscrit
et le capital non appelé vont venir dans le montant du capital. Les réserves indisponibles pour actions propres et les autres réserves indisponibles vont être additionnées dans réserves indisponibles. Réserves légales, indisponibles, immunisées et disponibles vont venir se rajouter dans le compte réserve, dans le total des réserves. Le capital, les primes d'émission, les plus-values de réévaluation, les réserves, les bénéfices vont venir se rajouter mais les pertes s'enlever et les subsides en capital vont être remontés dans le total des capitaux propres. Voilà. Voilà. En ce qui concerne les provisions et impôts différés, les différentes provisions vont être ramenées dans le total des provisions pour risques et charges. Les provisions pour risques et charges et les impôts différés vont être additionnés dans provisions et impôts différés. En ce qui concerne les dettes, j'aurai à traiter les dettes à plus d'un an, suivant exactement le même principe. Toutes les dettes financières vont être rajoutées, additionnées pour former le total des dettes financières. Toutes les dettes commerciales vont former le total des dettes commerciales. Les dettes financières, plus les dettes commerciales, plus les acomptes reçus sur commande et les autres dettes, vont s'additionner pour former les dettes à plus d'un an. Voilà. En ce qui concerne les dettes à moins d'un an, établissements de crédit et autres emprunts vont s'additionner dans dettes financières. Fournisseurs et effets à payer vont s'additionner dans dettes commerciales. Impôts et rémunérations et charges sociales vont s'additionner dans dettes fiscales, salariales et sociales. Les dettes à plus d'un an échéant dans l'année, dettes financières, dettes commerciales, acomptes reçus sur commande, dettes fiscales, salariales et sociales et autres dettes vont venir s'additionner dans les dettes à moins d'un an, ou plus exactement dans les dettes à un an au plus. Voilà. Le total des dettes à plus d'un an, plus le total des dettes à moins d'un an, plus les comptes de les régularisation vont venir se rajouter dans le total des dettes. Le total des capitaux propres, les avances aux associés sur la répartition de l'actif net, le total des provisions pour impôts différés et le total des dettes s'additionnent pour former le total du passif. Pour le compte de résultat, on va fonctionner exactement de la même façon, à savoir le total des ventes et prestations va correspondre aux différentes ventes et prestations additionnées. Les achats et le stock, la variation de stock, vont venir se rajouter dans approvisionnement et marchandises et les différents coûts des ventes et prestations vont venir s'additionner dans l'intitulé coûts des ventes et prestations. Les différents produits financiers vont venir se rajouter dans produits financiers récurrents. Produits financiers non récurrents et produits financiers récurrents vont former le total des produits financiers.
Les différentes charges récurrentes, charges financières récurrentes vont s'additionner dans l'intitulé charges financières récurrentes. Les charges financières récurrentes plus les charges financières non récurrentes vont venir s'additionner dans charges financières. Les impôts et les régularisations d'impôts, les impôts en moins, régularisation d'impôts en plus, vont venir se poser dans impôt sur le résultat. À partir du moment où on a fait les sous-totaux, on se retrouve avec les différentes catégories. Ventes et prestations, desquelles j'enlève le coût des ventes et prestations, ce qui me donne le résultat d'exploitation, auquel je vais rajouter les produits financiers et enlever les charges financières, ce qui va donner le résultat de l'exercice avant impôt, auquel je rajoute ou je soustrais les impôts en fonction du fait qu'il y ait eu des versements anticipés versés ou bien qu'on ait à récupérer de l'argent auprès des impôts, ce qui va nous donner le résultat de l'exercice. Juste un peu avant, le résultat de l'exercice a affecté que pour le moment, nous affecterons en reportant ce résultat.